Comment aimer-toi, blessez-moi. Comment aimer-toi. Si moi aimer-toi, blessez-moi. Si moi aimer-toi. Comment aimer-toi, moi. Bonjour. Voilà, Sarah, c'est l'heure d'ouvrir notre bloc-notes. On va commencer par ce petit voyage que vous nous offrez au Centre Georges Pompidou de Metz pour redécouvrir l'histoire de l'art, c'est ça, mais pas par n'importe quel biais ou quel prisme. À travers l'amour, Laurent, à travers le couple, les couples modernes notamment. Et on va voir comment la force créatrice que peut dégager une relation amoureuse. C'est vrai que souvent, alors là c'est le coup de projecteur vraiment sur les couples justement d'artistes de la première partie du XXe siècle, donc vraiment les modernes. C'est pour ça que ça s'appelle couple moderne. Et on va voir comment parfois le talent remarqué de l'un peut faire oublier le talent remarquable de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que Picasso est un grand artiste que Dora Maar n'était que sa muse. Et dans un couple d'artistes, il y a deux muses. Ça, on le savait moins. Voilà ce que permet de découvrir cette exposition, c'est dire que si l'un était mis en avant parce que le talent était déjà reconnu, ça ne faisait pas un moindre artiste de l'autre qui était là. Et donc comment aussi les passions peuvent nourrir l'inspiration de l'autre. Les deux se sont toujours inspirés, donc entre ombre et lumière, voilà une expo qui va vous éclairer. Regardez. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel les sentiments? Un couple moderne, entre 1900 et 1950, c'est une manière de vivre dans un contexte où la modernité émerge avec l'apparition de la vitesse, avec deux guerres, des révolutions et une grande évolution, notamment du statut de la femme. La blancheur qu'on croyait éternelle. Ces couples modernes, pour beaucoup, étaient des artistes qui cherchaient à transformer leur monde, transformer l'art pour transformer le monde. Et donc, ils ont renouvelé à la fois l'art, mais aussi l'amour. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours. La majorité de ces couples ont voulu faire exploser tous les carcans de leur société. Ces couples ont tous eu un grand rôle dans la création. L'amour ne s'explique pas. Certains couples sont des couples très connus comme Pablo Picasso et Dora Maar. L'un et l'autre se livrent à une sorte de rite de possession. Ils se photographient l'un l'autre comme pour se découvrir, comme pour s'approprier l'image de l'un, l'image de l'autre. Ils mélangent leurs techniques, la peinture et la photographie. Picasso va peindre sur des plaques de verre pour développer des tirages et pour produire des portraits changeants qui proposent des métamorphoses du visage de Dora Maar. Max Ernst a eu plusieurs compagnes tout au long de sa vie. Il va rencontrer Dorothea Taming, une peintre qui le subjugue. Et avec elle, il part dans l'Arizona, dans le désert, où ils vont s'installer. Et ils réalisent des sculptures monumentales, impressionnantes, comme des gardiens pour leur maison. Notamment ce Capricorne que vous voyez ici. Nous avons cherché à réunir des couples pour comprendre comment le fait d'être à deux, comment des dialogues peuvent donner lieu à des œuvres exceptionnelles. Il y a 40 couples dans cette exposition. C'est une exposition très dense qui permet de raconter une nouvelle histoire de l'art et d'explorer parfois l'œuvre de grands artistes sous un angle moins connu, en faisant bien sûr émerger des figures qui sont restées dans l'ombre de leurs partenaires. Ce que l'on voulait montrer à travers tous ces couples, c'est que sans ombre, il n'y a pas de lumière. L'ombre est nécessaire à l'émergence d'une œuvre et de la lumière. Donc de l'amour, du talent énormément par couple. Vous avez jusqu'au 20 août pour aller voir cette exposition et il y a aussi un catalogue magnifique de l'exposition avec plus de 200 couples comme ça qui sont visités, expliqués, une sorte de dictionnaire amoureux, voilà, des couples modernes.